Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce samedi 29 mars 2025 est tiré du premier livre de Samuel, au chapitre 11, du verset 8 au verset 15. Le thème de ce jour est le suivant: Rends grâce au Seigneur qui t'a délivré. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta vérité, afin que, en méditant sur ta parole, nous puissions être éclairés par ta sagesse infinie. Que ta parole soit pour nous une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, afin que nous puissions marcher dans ta vérité et te rendre gloire en toutes choses. Amen. 1 Samuel, chapitre 11, du verset 8 au verset 15. Saül les inspecte à Bézek. Ils sont 300 000 des tribus du nord et 30 000 de la tribu de Juda. Puis on charge les messagers venus de Yabesh de dire à leurs frères: Demain, à l'heure la plus chaude de la journée, vous serez sauvés. Les messagers apportent la nouvelle aux habitants de Yabesh. Ceux-ci sont remplis de joie. Ils disent aux Ammonites: Demain, nous nous livrerons à vous et vous ferez de nous ce que vous voudrez. Le jour suivant, Saül divise son armée en 3 groupes. Ils vont dans le camp ennemi avant la fin de la nuit. Ils tuent des Ammonites jusqu'à l'heure la plus chaude de la journée. Ceux qui sont encore en vie vont de tous côtés, et il n'en reste pas 2 ensemble. Alors les Israélites disent à Samuel: Où sont ceux qui ne voulaient pas que Saül soit notre roi? Livrez-nous ces gens-là, nous allons les faire mourir. Mais Saül dit: Vous ne ferez mourir personne aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, le Seigneur a donné la victoire à Israël. Ensuite, Samuel dit aux Israélites: Venez, allons au Gilgal. Alors nous affirmerons de nouveau que Saül est roi. Ils vont tous au Gilgal. Là, devant le Seigneur, ils proclament Saül roi. Puis ils offrent des sacrifices de communion au Seigneur. Saül et tous les Israélites font une grande fête. Amen. Bien-aimés, dans ce passage de 1 Samuel chapitre 11, nous voyons comment le peuple d'Israël, sous la menace des Ammonites, se retrouve dans une situation critique. L'ennemi est aux portes et le peuple est dans la crainte. Mais Dieu intervient par l'intermédiaire de Saül, qui devient le chef choisi de Dieu pour délivrer Israël. Le texte décrit comment, à travers la prière et l'appel à l'unité, Saül conduit Israël à la victoire. La manière dont il rassemble les troupes et mène le peuple montre que, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, même face à des ennemis puissants, la victoire est possible. Comme les Israélites, nous sommes souvent confrontés à des épreuves qui semblent insurmontables. Mais Dieu, dans sa miséricorde, intervient pour nous délivrer. Il nous rappelle dans ce texte qu'il est toujours prêt à secouer nos chaînes et à nous libérer, même lorsque la situation semble désespérée. Après leur victoire, le peuple d'Israël a voulu rendre grâce à Dieu en célébrant. Ce n'est pas une simple victoire militaire, mais un acte de délivrance divine. De même, nous devons être reconnaissants pour le moment où Dieu nous a sauvés, nous a protégés, où nous a donné la force de surmonter nos adversités. La victoire ne vient pas seulement de la force humaine, mais de la soumission à la volonté divine. Dans l'unité et la confiance en Dieu, nous sommes plus forts. Comme les Israélites, rendons grâce ensemble pour la délivrance divine, reconnaissant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. En rendant grâce, il est aussi important de continuer à marcher selon la voie de Dieu. Si Dieu nous a délivrés, il attend de nous que nous poursuivions dans la foi en étant des témoins de sa grandeur et de sa bonté. Ensemble, faisons cette prière. Seigneur, je veux te rendre grâce pour toutes les fois où tu m'as délivré de mes épreuves et m'as donné la victoire. Merci pour ta fidélité, ta miséricorde et ton amour constant. Je t'offre mon cœur plein de gratitude et je m'engage à marcher dans ta volonté en étant un témoignage vivant de ta grandeur. Amen. Agréable journée à vous tous.